Chers amis téléspectateurs de Déta Santé, c'est encore un grand plaisir pour nous d'être avec vous ce soir sur cette antenne. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel dont le but principal est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que le Seigneur utilise ses enseignements pour faire du bien. Ce soir, nous allons entamer une autre série d'enseignements. Nous enseignons en série parce que nous croyons que vous êtes fidèles. Que Dieu bénisse votre écoute. Prions s'il vous plaît. Saint-Père, nous voulons te bénir encore ce soir. Pour nous, c'est un grand privilège de parler de ta parole. Prions que ta parole soit esprit et vie. Qu'elle éclaire. Qu'elle est écrite. La révélation de ta parole éclaire. Elle donne l'intelligence au sein. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons des signes du réveil spirituel. Les signes du réveil spirituel. Est-ce que nous avons actuellement des signes du réveil dans le pays? Est-ce que nous avons des signes du réveil dans notre pays? Comme on en voit au Ghana, au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud. Est-ce qu'on en voit? Nous allons aller dans les Écritures pour voir ce que le Seigneur dit. Les signes du réveil spirituel. Dans Psaume 74, Psaume chapitre 74, nous lisons le verset 9. Psaume chapitre 74, le verset 9. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Vous me direz, mais il y a des prophètes au Togo. Quel genre de prophètes? Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, oh Dieu? L'oppresseur outragera-t-il? Voyez, outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Le nom du Seigneur méprisé dans le pays. Le nom du Seigneur méprisé dans ta vie parce qu'on ne voit pas la manifestation de sa puissance dans ta vie. Le nom du Seigneur méprisé dans ta famille. On ne voit pas la grandeur de Dieu dans ta famille. Le nom du Seigneur méprisé dans ta vie. On ne voit pas, voyez, le réveil spirituel dans ta vie. On ne voit pas la vie de pureté, de sainteté. On ne voit pas le feu dans ta vie. Psaume 114 encore, le verset 4. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Les adversaires, les démons rugissent dans plusieurs assemblées chrétiennes. Rugissent dans plusieurs familles. Rugissent même dans nos contrées. Rugissent dans nos quartiers. Rugissent dans notre pays. Des adversaires. Il s'agit des adversaires spirituels qui ne sont pas encore subjugués, qui ne sont pas encore vaincus et soumis à l'autorité de Jésus. Tes adversaires ont rugi au milieu de
ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Il y a trop de signes de Satan dans le pays. Il y a trop de signes de Satan dans l'église. Il y a trop de signes de Satan dans les familles. Il y a trop de signes de Satan dans nos villages. La sorcellerie, ce sont ces signes. Une vie de licence dans le péché, ce sont ces signes. La mondanité, ce sont ces signes. L'idolâtrie, ce sont ces signes. Nous ne voyons plus les signes de Dieu. Nous ne voyons plus nos signes. Qu'est-ce que c'est que le réveil? Le réveil est une saison d'éveil d'un état de sommeil. Écoute encore, le réveil est une saison d'éveil d'un état de sommeil ou de somnolence spirituelle. Ce n'est pas parce que les Togolais sont foncièrement religieux qu'il y a le réveil. Ce n'est pas parce qu'il y a plein d'églises qui se créent partout qu'il y a le réveil. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de pasteurs qu'on parlera de réveil. Dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, nous considérons le verset 9. Actes chapitre 20, le verset 9. Acte 20, le verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Eutychus représente l'église d'aujourd'hui. L'Eutychus représente l'église du Togo. Ouais, nous sommes assis sur la fenêtre, nous ne sommes pas dans la chambre haute. L'église n'est pas encore dans la chambre haute, elle est assise sur la fenêtre. Elle s'est endormie profondément. Le péché l'a endormi. La mondanité l'a endormi. L'égoïsme l'a endormi. L'amour de l'argent l'a endormi. Endormi profondément. Pendant le long discours de Paul, pendant que Dieu est en train de parler, l'église dort. Entraîné par le sommeil. Lorsque le sommeil entraîne tout un peuple. Lorsque le sommeil entraîne toute une église. Cela veut dire qu'il n'y a pas encore le réveil. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Lorsque les gens sont morts spirituellement. Lorsqu'il y a la mort spirituelle. Cela veut dire qu'il n'y a pas le réveil. Il y a un besoin crucial de réveil. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, son âme est en lui. Paul a réveillé ce jeune homme. Dieu, lorsque Dieu réveille son église, lorsque Dieu réveille un peuple, on parle de réveil. Lorsqu'un peuple est éveillé et prend conscience, voyez, que sa destinée est liée à Dieu. Voyez, on parle de réveil. Matthieu chapitre 26 et 40. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 40. Il est écrit dans ce passage, Matthieu 26 et 40. Il vint vers les disciples qui trouva endormis. Lorsque le Seigneur voit que son peuple, son église est en train de dormir, il y a besoin de réveil. Il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller un avec moi lorsque les leaders, voyez, de l'église sont en train de dormir. Voyez, comme Pierre ici, il y a besoin de réveil.
Quand les disciples du Seigneur, voyez, dorment spirituellement, il y a un besoin crucial, voyez, de réveil. Quand l'église dort à un moment non requis pour dormir, il y a un besoin de réveil. Le réveil est un éveil d'un état de sommeil dans la vie, voyez, des individus et d'un territoire. C'est le réveil de l'inertie spirituelle. C'est le réveil d'inactivité. Souvent le réveil vient quand l'esprit de Dieu, du Dieu vivant, est répandu sur des individus ou sur une contrée. Et le réveil engendre un éveil spirituel et une prise de conscience spirituelle. Ésaïe 32, le verset 15. Ésaïe chapitre 32, le verset 15 en éveil. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous. Si l'esprit n'est pas répandu, il n'y a pas de réveil. Si le désert ne se change pas en verger, il n'y a pas de réveil. Et que le verger soit considéré comme une forêt. S'il n'y a pas, voyez, de productivité spirituelle, voyez, de port de fruits, voyez, selon Dieu, il n'y a pas de réveil. Lorsqu'il y a un moment, voyez, il y a vraiment un réveil, je vais dire. Un réveil spirituel sur un territoire. Ouais, on ne parlera pas que, voyez, de la politique, voyez, de l'économie, de la santé sur les médias. On parlera de Dieu. Les journaux vont écrire sur Dieu. Dans les émissions, on parlera de Dieu. Ce que Dieu fait dans la nation, ce que Dieu fait dans l'église, la puissance de Dieu, les miracles de Dieu. Voyez comment l'église est en train d'émerger, d'aider la nation. On parlera de cela. Maintenant, parler de l'église, voyez, c'est comme si vous êtes en train, voyez, de nuire aux gens. Et ce sont les médias publics et privés qui vont en parler. Ce n'est pas, voyez, les croyants même qui seront là en train de faire leur faro sur le net. Dans le journal télévisé de 20h, on parle, voyez, de la politique. Le chef de l'État s'est rendu ici. Voyez, il y a eu ceci en agriculture. On parlera de l'église. Amen. Mais pour les on y a-t-il des signes de réveil dans le pays? Non. Vous savez, un auteur, James Pacher, dans son livre Connaître Dieu, donne une excellente définition du réveil, de ce que c'est que le réveil. Il dit, c'est une œuvre de Dieu qui redonne selon un processus inhabituel à une église moribonde ses qualités propres à l'expérience et à la vie chrétienne. Que le Nouveau Testament considère absolument, voyez, normal. Et selon un autre auteur chrétien, Vini Bivando, les réveils sont donc la visitation inespérée et ultime de Dieu quand son peuple, l'église, à cause de ses péchés, traverse
la vallée de la mort. Et quand Dieu, voyez, visite son église, voyez, il la réveille. Voilà, il la réveille. Quand l'église n'est plus en mesure d'assumer, voyez, et d'assurer ses responsabilités à l'égard, ou bien je dirais, voyez, d'abord assurer et secondement assumer ses responsabilités à l'égard du monde en perdition, alors il n'y a pas de réveil. Quand l'église ne peut plus rien faire à l'égard des perdus, on ne parle pas de réveil. On se rassemble seulement pour chercher ce que Dieu donne. Voilà, pour quémander les choses du ciel. Pour s'attaquer seulement aux sorciers. Pour chercher miracle. Ce n'est pas l'essence de réveil. Parce que celui qui cherche les choses de Dieu doit être vivant. Quand les morts prient là, il n'y a pas de réveil. Quand les morts s'agglutinent dans la maison de Dieu, on ne parle pas de réveil. Rempli de péché, de mondanité, d'iniquité. On ne peut pas dire que parce que les gens se rendent, vous voyez, beaucoup dans les assemblées chrétiennes qu'il y a un réveil. Non. Quels sont ces genres de personnes qui s'y rendent? Des morts, des cadavres spirituels, des pécheurs, des escrocs, des voleurs, des menteurs. Ouais, dans Psaume 111, le verset 20. Psaume 111, le verset 20. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. N'allons pas lire en éveil. Mais tu nous redonneras la vie. Lorsque Dieu redonne la vie après des détresses, des malheurs, voyez, on parle du réveil. Regardez, dans Ésaïe 26. Ésaïe chapitre 26. Le verset 19. Ésaïe chapitre 26. Le verset 19. Il est écrit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, que les pasteurs morts revivent, les apôtres morts revivent, les évangélistes morts revivent, les docteurs morts revivent, que les fidèles morts revivent, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Quand la vie de Dieu revient, quand la vie de consécration revient, quand la vie de sainteté revient, quand la vie de jeûne revient, on parlera de réveil. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Quand les gens ne sont que leur propre ombre, il n'y a pas de réveil. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas leur position en Christ. Comment pouvons-nous dire qu'il y a des signes de réveil? Comment avoir des signes avant d'avoir le réveil lui-même? Dans cette série d'enseignements, nous parlons de 7 signes du réveil. 7 signes du réveil. Premier signe du réveil, c'est la restauration de la conscience de Dieu. Les gens se comportent comme si Dieu n'existait pas. Même dans l'église. Comment peut-on coucher avec la femme de son frère? Comment peut dire qu'on est croyant, on fornique? Comment peut dire qu'on est croyant, on vit dans la masturbation? Comment peut dire qu'on est pasteur, on vole les gens? On vole l'argent de l'église. On invente certains dons pas possibles. Où est partie la conscience de Dieu? Comment on peut dire qu'on est homme de Dieu, on corrompt ses voix?
Où est la conscience de Dieu? C'est qu'il n'y a pas de signe de réveil. Comment la corruption peut dormir à l'église? Où est la conscience de Dieu? Le premier signe du réveil, c'est la restauration de la conscience de Dieu. Lorsqu'il y a un réveil dans un pays, la conscience de Dieu est restaurée. Tout le monde sait que Dieu est là. Les leaders savent qu'ils doivent s'appuyer sur Dieu. Il n'y a plus d'idolâtrie. On ne s'appuie pas sur les sectes. On ne s'appuie pas sur l'idolâtrie. On ne s'appuie pas sur les sorciers. On ne s'appuie pas sur la divination. Il y avait les signes du réveil au Togo lorsque on voulait sanctifier le pays, purifier le pays, et on est parti ressusciter les démons. Si dans un pays, les gens vivent comme ils veulent, boivent n'importe quoi, sont sous là. Les boîtes de nuit sont pleines. Voyez, les prostituées sont pleines. Parleront-on du réveil et diront-on que Dieu est en train d'influer sur le pays? Voilà, lorsque dans un pays, les actes de méchanceté ont cours, parleront-on des signes du réveil? Je prie Dieu qu'il visite le Togo. Amen. Quand l'Esprit de Dieu n'a pas visité une église, un pays, on voit ces choses. Serviteur de Dieu, le plan de Dieu concerne les nations. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Pas heureuse la dénomination dont l'Éternel est Dieu. Si nous sommes la lumière de Dieu dans le pays, nous devons refléter cette lumière dans la nation. Si l'église est, dans la vallée de la mort, le pays sera dans la vallée de la mort. C'est tellement important. Si l'église ne vit pas le réveil, les principautés, vont influencer tous les domaines de la vie du pays. Et quand les principautés règnent et contrôlent tout, cela veut dire simplement que l'église a failli. Car elle est supposée être la lumière du monde. Elle est supposée être la lumière du monde. La Bible dit dans Osée chapitre 4, osons nous dire la vérité. Osons chercher Dieu. Osons nous réveiller. Osée 4. Osée chapitre 4 le verset 1. Osée 4 le verset 1. Je vais lire uniquement en français. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Quand il n'y a pas de réveil, le peuple de Dieu est languissant. Les mondains aussi sont languissants dans l'esclavage du péché. Lorsque la conscience de Dieu est restaurée sur un territoire, même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, commencent à avoir cette conscience et à craindre Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de réveil dans un pays, l'église est considérée comme une nuisance. L'église est considérée comme une nuisance dans la société. L'église est considérée comme une double fête. Un double fête. On ne veut pas entendre du tout parler de l'église. Chrétien
T'es charismatique, on ne veut pas entendre. Mais Christ tombe. Laissez tomber cette personne. Ce sont des voleurs. Mais ce ministère-là. Laissez-les. Enfermez-les derrière. Parce qu'il n'y a pas la conscience de Dieu dans le pays. Parce que nous ne savons pas que notre destinée, voyez, est liée, voyez, à Dieu. Quand les hommes que Dieu a créés à son image, voyez, ont une répulsion vis-à-vis de Dieu, c'est grave. Quand Dieu qui donne la vie, le souffle de vie à un homme, voyez, et cet homme ne peut pas avoir égard à Dieu, c'est grave, c'est grave. Église, il faut la restauration de la conscience de Dieu dans le pays. Et pour ce faire, c'est nous qui devons retourner à Dieu d'abord. Donc la restauration de la conscience de Dieu engendre l'amour et la passion pour Dieu. Beaucoup n'ont plus l'amour pour Dieu. Beaucoup n'ont pas la passion pour Dieu. Quand vous n'aimez pas Dieu, comme il a dit lui-même, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, cela voudra dire que vous avez perdu quelque chose. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5:15, 2 Corinthiens chapitre 15, 2 Corinthiens chapitre 15, chapitre 5 plutôt, le verset 15, 2 Corinthiens 5:15. Vous allez lire le verset 14, c'est ça qui m'importe. Quand l'amour de Christ nous presse, lorsqu'il y a la restauration de la conscience de Dieu, on n'est pressé par l'amour de Dieu. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Christ est mort pour nous à cause du péché. Nous devons aussi mourir au péché, mourir à la méchanceté, mourir à l'idolâtrie, mourir à la mondanité, mourir à l'immoralité sexuelle. Quand l'église ressemble, voyez, à un marché, voyez, de prostitution, il y a besoin de réveil. La Bible dit dans 1 Jean 4:8. Je vais m'arrêter probablement là-bas et je continuerai la prochaine fois. Le verset 8 en éveil. 1 Jean chapitre 4 le verset 8. 1 Jean 4 le verset 8. Il est écrit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Lorsqu'il n'y a pas plus l'amour de Dieu, ça veut dire que la conscience de Dieu n'est plus dans le pays. Et il y a besoin de l'amour. La prochaine fois, nous continuerons. Voyez, avec, voyez, ce premier signe de réveil, la restauration de la conscience de Dieu et l'amour et la passion pour Dieu. Et je vous parlerai des 4 dimensions de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, voyez, les disciples avaient dit au Seigneur Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Togolaise, Église, est-ce que ça ne vous inquiète pas que nous sommes en train de mourir à petit feu? Où est la vie de Dieu? Où est la tête de Dieu? Ne dis pas que quelque chose se passe dans mon église. C'est une question du pays. C'est tellement important. Et chacun doit se réveiller individuellement d'abord. Pour que nous puissions embraser notre nation. La flamme de Dieu doit brûler encore. Dieu doit être encore honoré. Dieu doit être encore mis à la première place dans notre pays. Sinon, les jours sombres pour notre église
au Togo ne sont pas près de, voyez, s'évanouir. Les jours sont pour notre église au Togo. Parce que si l'église est dans les ténèbres, ça va affecter la nation. C'est pas moi qui le dis. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Notre lumière est en train de s'éteindre. Notre lumière est en train de s'éteindre. C'est très important. Très important. Très important. Très important. Très important. J'étais en train de prier. Pourquoi j'amène le message là? En pleine prière, j'ai été ravi en instant. Je marchais, voyez, dans un endroit, voyez, ténébreux, avec ma femme. Quand on a emprunté, il y avait tellement de ténèbres que derrière nous, une grande lumière a jailli et éclairé notre sentier. Et on marchait en pleine prière. Ce n'est pas un rêve. La lumière doit revenir. La lumière doit revenir. La Bible dit que les ténèbres ne dureront pas à toujours. Le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Jésus-Christ est la lumière. Nous devons retourner à Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous le vendredi prochain avec une. Au revoir.